C'est ce genre de conférence qui va donner à Béchrif, les réseaux sociaux, les publicités sur notre site. Nous avons un site tout à l'heure, Nasser, qui est le développeur de ce site. Il va vous parler de ce site et comment publier, comment faire les cartes, etc. Pour le moment, je n'ai pas à présenter le site ici parce que je n'ai rien ramené sur moi. Donc vous pouvez le consulter chez vous à travers votre cellulaire. C'est réseauprofessionnelkabyle.com. Bonjour, je me présente. Mon nom c'est Zourdani Abdenor. Ça fait une trentaine d'années que je suis ici au Canada, à Montréal. Je connais Karim, je connais la plupart des personnes qui sont ici. Je suis dans le domaine de gestion et planification, marketing et télémarketing. Alors ça fait plaisir, ça me fait énormément plaisir de me retrouver au milieu de ma communauté, de mes amis, et on passe une belle soirée, une soirée agréable. Il y a beaucoup d'échanges, commerciaux, amicaux, tout ce que vous voulez en tout cas. Écoutez, je passe un moment extraordinaire et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Espérons qu'on va se revoir une autre fois aussi. Il y a plus de 50 entrepreneurs et de Sénasagui. Donc, pourquoi la mise à jour? Donc, à partir du moment où on a un livre, il faut le mettre à jour. Pourquoi? Eh bien, pour, premièrement, l'opposabilité et la preuve. Je vais expliquer. Je vais d'ailleurs vous... il y a un certain temps, il y a un de mes collègues qui avait fait l'acquisition, lui il est notaire aussi, il avait fait un achat pour un de ses clients, un immeuble de plus de 400 000 $. Et le jour, comme vous le savez, quand on procède à une transaction d'achat d'un immeuble, avant de débourser l'argent au vendeur, on va au registre foncier vérifier est-ce que l'acte de vente a été enregistré avant de débourser. C'est notre travail en tant que notaire, vérifier que le transfert de propriété a été effectué et qu'il est opposable aux tierces. En vérifiant au registre, il trouve une hypothèque légale inscrite par Revenu Québec contre son acheteur, pas le vendeur, contre son propre acheteur. Et pourtant, ça faisait quoi 24-48 heures. Et apparemment, on lui réclamait un montant pour des déductions à la source, apparemment il était administrateur. Mon confrère appelle son client, il lui dit « Est-ce que vous avez été déjà administrateur dans une société ?» Il dit « Oui, mais il y a quelques années. Mais normalement, elle a fait faillite la société, elle a été dissoute. Et moi, je ne suis plus administrateur, j'ai démissionné. » Il lui réclame alors de lui ramener la démission ainsi qu'une copie de la résolution prouvant que le conseil d'administration a approuvé sa démission et qu'elle a été ratifiée par l'assemblée des actionnaires. Le client, malheureusement, n'a aucun document. Il lui dit « J'ai laissé les autres administrateurs s'occuper de ça ». En regardant au registre, la surprise était que la société existait encore et le pire, qu'il était encore administrateur. Et malheureusement, n'ayant pas le livre ni de documents prouvant qu'il avait démissionné, ni de résolution, il a dû faire une entente avec Revenu Québec pour payer 375 000 $. Bonsoir, je me présente, Maître Khaled Béchrif, notaire. Je tiens à remercier tout d'abord le réseau professionnel Kabyle pour cette invitation.
J'ai eu le plaisir de présenter une conférence ce soir sur les livres de compagnie, les livres de minutes corporatifs. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec les membres du réseau ici présents, vraiment une agréable soirée. J'espère qu'elle ne sera pas la dernière et je tiens à remercier leur présence ici. Et voilà, grosso modo, merci beaucoup et à la prochaine. Bon, une très bonne soirée, merci beaucoup pour l'invitation. C'était une occasion en or de rencontrer des entrepreneurs qui ont bien réussi, c'est-à-dire leur projet ici au Québec. Alors il y a beaucoup de secteurs d'activité, il y a le marketing, il y a des avocats, il y a des notaires. C'est vraiment extraordinaire de partager l'expertise de chacun et aussi de montrer le chemin pour les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires. Alors, moi je m'appelle Saïd Kibir, je suis administrateur agréé, expert technique en investissement et aussi je suis animateur collaborateur en développement personnel. Merci beaucoup. Donc il faut avoir l'œil sur toutes les technologies. Ici à Montréal, on est chanceux. Nous avons des technologies actuellement. Il y a le domaine des images synthétiques, l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que le biomédical, hein, il y a d'autres créneaux. Donc il faut avoir là-dessus. Maintenant, vous êtes surtout en termes de gens d'affaires qui veulent investir ou créer des compagnies. C'est pour ça que je voulais lui poser une question tout à l'heure, mais il est là, vous pourrez le consulter. C'est très facile de créer des entreprises ici au Québec, au Canada, c'est une chance. Je viens de passer 1 année et demie en Europe, j'ai sillonné toute l'Europe. Et c'est très difficile pour créer une compagnie, surtout pour les nôtres, hein, pour les Nord-Africains. Hein. Je peux vous donner une petite anecdote. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un président d'une compagnie à Dijon, dans le domaine biomédical. Et en discutant avec lui comme ça, il a vu que j'étais d'origine nord-africaine. Il m'a dit, vous savez, ici on vit dans une situation difficile, c'était avant ces gilets jaunes. Hein. Il a dit, vous savez ce qui reste comme opportunité pour les nord-africains ici? J'ai dit non. Il m'a dit, soit ils travaillent dans les boucheries halal ou les souks. Voilà ce qu'il leur reste. C'est-à-dire qu'ils ont verrouillé toute opportunité pour les Nord-Africains. Ici, tant que nous avons toute la latitude de le faire, et il est là, il peut vous l'expliquer, en 24 heures, on peut enregistrer, je pense, une compagnie. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Vraiment, par exemple, la Kabylie. J'ai vu des choses aussi, durant cette année sabbatique, en Europe, tristes pour les Kabyles. J'ai vu, ils ne sont pas organisés. Il n'y a pas, vous ne trouverez pas un forum comme ça là, de gens d'affaires. Il y a beaucoup de gens qui sont des clandestins, il y a des vieux immigrés, enfin, il y a toutes sortes de problèmes, ils sont déstabilisés, désorientés. Donc, ce qu'on peut faire, j'ai rencontré aussi des jeunes, beaucoup de jeunes, plus qu'ici, des jeunes qui ont des diplômes, ils ont des doctorats, ils travaillent comme chauffeur de taxi, comme livreur, comme réceptionniste d'hôtel. Et c'est du potentiel qu'on est en train de perdre. Bon, c'est sûr que la France est en train de perdre ça, l'Europe aussi, mais surtout la société kabyle. Parce que ces gens-là, il faut les mettre au travail. Ils ne demandent qu'à trouver du travail. Alors, un des projets que je suis en train d'essayer de concrétiser là, c'est de créer, pensez-y, créer des compagnies ici, à Montréal. Si vous avez besoin d'idées ou de technologies, j'ai un réseau aussi d'universitaires. Et à ce moment-là, une fois que la compagnie est créée ici au Canada, nous avons des accords de libre-échange avec l'Europe. Et demain matin, dans 1 mois, ou je ne sais pas, légalement, dans 6 mois, on peut créer une filiale en Europe. Frahatas, au sein d'Atas, les entrepreneurs, commerçants et autonomes nous rejoindre. Donc la conférence elle a été très bien réussie par Maître Larbi Shrif qui a éclairci sur le droit des affaires. Hossein Yahya est venu aussi, nous a parlé aussi de les scientifiques kabyles et la possibilité du partenariat avec notre réseau. Donc on a fait un petit résumé du réseau Aguin.
ذا معاون تسطى غنتمعاون ويتعاون هو لكن ندير تجمع نبريباري يوراونا تمغوران اسمها تمغوران درنا ريزو سوليد. Zulf Laouen, tout d'abord merci pour l'invitation. Je pense que c'est une très bonne occasion. Les gens professionnels vont tous se rencontrer ici entre nous. Il y a des échanges, on apprend beaucoup. Donc c'est vraiment une soirée très intéressante. Puis en espérant ça va se recommencer à d'autres événements. Comme ils font toutes les communautés, les juifs aussi sont organisés comme ça. Donc il faut que vous êtes, je pense, les pionniers, et moi je vous encourage de toutes mes forces, hein, je suis très ancien ici, parmi les premiers, à aller dans cette direction-là. Vous êtes dans la bonne direction. Et il faut continuer, c'est comme ça qu'on va se faire respecter. Okay? C'est pas en allant défiler, faire des choses, là, politique, zama, mais la politique n'est dans le vide, ça ne mène à rien. Je pense que si vous êtes dans les affaires, comme je disais, il y a des gens qui n'ont même pas réussi leur vie. Comment voulez-vous qu'ils vont aider leur famille dans la Kabylie? Voilà. Merci beaucoup de votre attention et bonne